Bonjour à toi, cher plume éthique. Aujourd'hui, je te reviens avec une vidéo. C'est un format que j'ai envie de faire de plus en plus souvent. Si tu es membre du cercle des plumes éthiques, tu le sais sûrement. J'en ai parlé plusieurs fois. C'est vraiment un nouveau format que j'ai envie d'utiliser. Donc, si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à rejoindre le cercle des plumes éthiques. Le lien sera en commentaire. Aujourd'hui, je te reviens avec une petite réflexion personnelle sur et si on partageait nos inspirations. Parce que moi, il y a un principe que j'aime beaucoup, c'est le principe des intelligences collectives. Je pense qu'à plusieurs, on a des meilleures idées, on va plus loin et on peut justement échanger ensemble, peut-être voir des choses que certains ont vues, d'autres n'ont pas vues, et du coup corroborer nos idées ou même les contraster ou les contredire pour vraiment les améliorer et se tirer mutuellement vers le haut. Et je pense qu'on a toutes les inspirations différentes et je pense qu'en les mutualisant, qu'on peut aller plus loin dans nos activités respectives. Alors, tout ça à travers le pouvoir des intelligences collectives qui m'est très cher. Et je te reviendrai vraiment avec une citation qui, pour symboliser tout ça, tout ceci, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien de Socrate. Parce que bien sûr, plus on apprend, plus on se rend compte qu'on sait peu de choses devant l'immensité des choses qu'il y a à apprendre et à savoir. Il faudrait des milliers de vies, je pense, pour apprendre, pour emmagasiner toute la connaissance humaine, même si maintenant elle est à portée de main, au creux de la main, d'ailleurs, de chacun, grâce à son smartphone ou son téléphone intelligent en bon français. Voilà, c'est quelque chose que je trouve qu'il est important de partager cette connaissance. Mais là, on va me dire, oulala, Romain, si tu partages ta connaissance, tu vas perdre. Parce que donner, c'est perdre. C'est même prendre le risque de se faire voler, ou même c'est de perdre son avantage face à ses concurrents. Et moi, j'ai envie de rétorquer, on n'a pas de concurrents. Parce que chacun fait les choses de façon unique et différente. Je te prends un exemple des marques de voitures. Tu peux acheter une Fiat, tu peux acheter une BMW, tu peux acheter une Renault, mais c'est libre à chacun de choisir, parce que chacun a des envies différentes, des attentes différentes et des besoins différents. Donc chacun va se tourner vers la marque qui lui correspond. C'est pareil en tant qu'activité professionnelle, tu as plein d'autres gens qui font comme toi, tu ne trouveras jamais aucun métier où tu es le seul à le faire, sauf dans quelques rares exemples vraiment très nichés. Mais la majorité des cas, tu auras toujours quelqu'un pour faire quelque chose comme toi, mais il ne le fera pas de la façon dont toi tu l'as fait. Donc je pense que non, tu ne perds pas ton avantage, tu ne veux pas te faire voler tes idées, parce que justement, tu partages, et dans les cas où tu as peur de te faire voler, tu peux les protéger. Et je pense que justement, si on a peur de quelque chose, on va perdre quelque chose justement. Donc il ne faut pas avoir peur de donner, parce que donner justement, c'est recevoir. Parce que le but, c'est d'avancer ensemble. Tu connais sûrement l'adage, c'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment ça que moi je prône. C'est vraiment travailler ensemble sur la cohésion d'équipe, la cohésion pour qu'on aille plus loin ensemble. Et c'est aussi partager pour recevoir, parce que quand tu donnes quelque chose, tu vas recevoir quelque chose en retour, parce que les gens, ils sont beaucoup plus enclins à te donner quelque chose une fois tu leur as donné quelque chose en premier. Tu connais aussi sûrement, si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Tu ne veux pas attendre que les gens te donnent, parce que sinon ça ne va jamais arriver. Donc il faut donner quelque chose aux gens pour qu'ils aient envie de te donner en retour. Ça va te permettre de gagner leur confiance, et si tu vends un produit comme un livre, un service comme un accompagnement, les gens seront plus enclins à le prendre une fois que tu leur as donné quelque chose, parce qu'ils auront vu ce que tu fais, tu as créé du contenu, tu leur as partagé quelque chose, tu leur as donné un avant-goût gratuit, tu leur as donné des conseils peut-être, tu as réagi en commentaire à une de leurs publications pour les aider, tu as pris le temps de les appeler au téléphone, tu leur as envoyé un message, tu as créé du lien. Et c'est ça, ce lien-là qui est le plus important dans ton travail, dans ton activité. Et si un objectif, parce que bien sûr il y a toujours un objectif, l'objectif premier c'est de créer des connexions. Quand tu vas donner quelque chose, tu vas créer une connexion avec quelqu'un. Ça va se créer, comme je te dis, par un message, par un appel, par un mail, un courriel que tu vas envoyer, mais tu vas créer une connexion, tu vas créer un lien avec quelque chose. Et ce lien c'est le plus important pour établir la relation de confiance. C'est ce qui s'appelle aussi la valeur perçue. Tu vas donner de la valeur à ton travail à quelqu'un qui va dire ok, ça ce qu'il fait c'est bien, j'ai peut-être envie d'aller plus loin, voir ce qu'il fait. Je vais peut-être m'abonner à sa newsletter, je regarde ses vidéos YouTube, je vais regarder son contenu sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Et peut-être qu'après, du coup, avec cette confiance-là, je l'ai suivi au bout de 6 mois, 1 mois, il va devenir un client. Et c'est ça, c'est donner envie d'acheter. Ça va donner envie d'acheter. Si tu donnes des choses gratuites, les gens après ils vont être envie d'acheter parce que tu leur as donné quelque chose de gratuit, c'était de qualité. Bien sûr, il faut faire quelque chose de qualitatif. Comme ça, tu vas donner envie d'acheter ou même
de te suivre sur les réseaux sociaux, parce que tu n'as pas forcément invité d'acheter, mais peut-être d'avoir un accompagnement, peut-être même de créer une relation de partenariat. Peut-être tu vas trouver un client, peut-être tu vas trouver un partenaire, peut-être tu vas trouver un ami. C'est vraiment créer une connexion. Et aussi l'envie, comme je l'ai dit, de travailler avec nous. Ça c'est aussi important, c'est les 3 piliers. Travailler avec nous, créer une connexion et vendre un service, acheter quelque chose chez toi. Et ça se ne fait pas tout seul, ça se fait grâce à la connexion et donner quelque chose en premier. D'ailleurs, maintenant j'aimerais envie de savoir, est-ce que toi tu es pour ou contre ce partage de connaissances? Et si tu es pour, j'aimerais bien que tu me partages en commentaire tes sources d'inspiration favorites. D'ailleurs, moi, si tu veux recevoir mes 84 ressources d'informations que j'ai déjà données aux abonnés du Cercle des Plumes Éthiques, eh ben, je t'invite à aller dans le lien en commentaire où tu pourras t'abonner pour recevoir mes 84 ressources, sources d'inspiration. D'abord, je vais te donner mes 22 livres favoris, fiction et non-fiction, dont bien sûr Le Comte de Monte Cristo, je vais t'expliquer pourquoi, d'Alexandre Dumas, Le Prince de Machiavel aussi, qui est son livre pour moi fondateur, et un livre aussi qui s'appelle Fondation d'Isaac Asimov. Je vais t'expliquer pourquoi je te les conseille, pourquoi c'est des sources d'inspiration, et même je pourrais t'expliquer en quoi je m'en suis servi. Mais bien sûr, il y aura des citations, donc peut-être une citation que tu as vue de Voltaire qui se traîne quelque part sur mon LinkedIn. Vraiment, toutes ces sources d'informations, il y aura aussi mes applications favorites, scène Twitch, mes infolettes dans lesquelles je puise ma majorité de mon contenu, de mes inspirations. Vraiment, 84 sources d'informations pour t'aider à t'inspirer et même peut-être t'aider à évoluer dans ton activité. Donc si tu veux les recevoir, je t'invite à aller en commentaire.